Donc je vais lancer le logiciel Logonet. Donc voilà, donc l'environnement Logonet s'affiche. Donc à chaque fois que vous ouvrez le logiciel, il vous donne une information concernant l'utilisation de ce logiciel. Si vous voulez arrêter l'affichage de ces messages, vous cliquez ici, ne plus afficher ce message et vous faites OK. Donc voilà. Donc l'environnement du logiciel contient, ou bien il est constitué de 3 parties. En haut, vous avez les barres, la barre de menu et la barre d'outils. Ici, vous avez le fond graphique. C'est là où on va avoir le résultat de notre programme, c'est-à-dire c'est là où se déplace la tortue. Voilà la tortue. Et il va créer les dessins. Et là, c'est la console. Donc ici, on va écrire les commandes, c'est-à-dire les ordres qu'on va donner à la tortue. Et dans cette partie, vous avez l'historique des commandes que vous allez écrire. En bas, c'est la barre d'état. Je vais l'expliquer en détail. Commençons maintenant par la barre des menus. Donc la barre des menus contient les menus classiques qu'on trouve dans la majorité des logiciels. Le menu fichier qui permet de gérer les fichiers. Donc le menu fichier contient les options nouveau fond graphique, ouvrir une image si vous avez enregistré une image et vous voulez y revenir, enregistrer l'image sous, c'est-à-dire si vous voulez enregistrer le dessin que vous avez réalisé, ouvrir et interpréter s'il y a des programmes qui sont enregistrés et on veut les réutiliser, et là c'est quitter. Édition, c'est connu, donc les options classiques, couper, copier, coller, supprimer, etc. Le menu affichage, le menu outils. Le menu outils, on va l'utiliser ultérieurement, surtout l'éditeur. Et là, il y a la configuration. Je vais voir la configuration plus tard. Ici, on a la barre d'outils. On peut dire que ce sont des accès rapides à des fonctions que j'ai citées dans la barre des menus. Donc, par exemple, ici, c'est nouveau fond graphique, ouvrir une image, enregistrer l'image. Donc, ces 3 options existent dans le menu fichier. Ouvrir et interpréter, la même chose. Interrompre. Verrouiller, déverrouiller la fenêtre. Configuration, qui existe dans le menu aussi. Éditeur, aussi dans le menu aussi. Et là, on a les procédures. On va voir ça dans un thème à part. Je vais maintenant agir sur la configuration de l'environnement. Donc, dans la configuration, je peux agir sur la tortue, l'éditeur, la fenêtre principale. Il y a d'autres options. Donc, pour la tortue, on peut sélectionner la tortue qu'on veut. Donc, il y a tortue, fourmi, abeille, etc. Donc, vous allez choisir celle que vous voulez. Donc, je vais choisir par exemple fourmi, juste pour vous montrer la différence, ou bien coccinelle. La couleur de la tortue. Donc, ici, vous pouvez choisir la couleur de votre tortue. Je vais choisir par exemple marron. OK. La couleur du fond, c'est-à-dire de l'arrière-plan, je vais choisir le blanc. Et vous faites appliquer maintenant. Voilà. Ici, vous avez l'épaisseur du crayon de la tortue, c'est-à-dire la largeur du trait. Donc, vous pouvez choisir par exemple de ce que vous voulez. La célérité de la tortue, c'est
à sa vitesse. C'est-à-dire soit vous allez choisir rapide, inanimé, ou normal et animé, ou bien lente et animé. Donc je vais choisir lente. Voilà, et je clique. Donc mes modifications ont été appliquées à l'environnement. Passons maintenant à expliquer la console. Donc ici on va écrire les commandes, et là on va voir l'historique des commandes. En bas il y a la barre d'état. C'est aussi très intéressant de comprendre ces composants. Donc ici vous voyez, vous avez X et Y. Pourquoi? Parce que à chaque fois que la tortue se déplace dans l'écran, il va changer ses coordonnées. Donc vous voyez, je déplace la souris et les valeurs de X et de Y changent. Donc il faut connaître la position où on est à chaque fois à l'aide de X et Y. Ici vous avez l'angle de rotation ou bien votre orientation par rapport à l'axe vertical. Essayons maintenant de tester quelques primitives. Donc pour faire avancer la coccinelle, j'utilise l'instruction AV et vous donnez le pixel que vous voulez utiliser comme distance. Je vais faire par exemple AV 100. Voilà, la coccinelle se déplace. Si je veux tourner la coccinelle, je peux utiliser, ou bien si je veux qu'il retourne en arrière, j'utilise la primitive RE. Donc par exemple, si je fais comme ça, RE 50, il va revenir en arrière. Voilà. Si je veux qu'il tourne à droite, j'utilise l'instruction TD, tourner droite, et je donne l'angle, par exemple tourner droite 90. Vous voyez ici dans la barre d'état, maintenant l'angle de rotation est 90. Si je veux qu'il tourne à gauche, donc j'utilise TG. Je vais faire par exemple 180. Donc vous pouvez utiliser l'historique de vos commandes si vous voulez revenir à l'utilisation d'une commande sans la retaper une autre fois. Si on veut effacer, on utilise le VE, le vider écran. Voilà. Donc les primitives qu'on a vues jusqu'à présent, AV pour avancer, RE pour reculer, TD pour tourner à droite, TG pour tourner à gauche et VE pour effacer l'écran. Essayons maintenant de tracer un petit carré. Donc pour tracer un carré, on va premièrement avancer. Je suppose que la taille du côté est 100, donc je vais faire avec 100. Il faut tourner pour passer au traçage du deuxième côté. Donc je fais TD 90. Voilà. Ensuite je trace mon deuxième côté. Voilà, AV 100. Je tourne encore une fois. TD 90. AV 100. TD 90. AV 100. Et voilà mon carré.